En haute mer, où la terre ferme pouvait se trouver à des semaines de distance, une simple erreur dans la conservation des aliments pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Pour les pirates, la nourriture n'était pas seulement du carburant pour leur corps, c'était le moteur qui maintenait à flot tout l'équipage. Un marin affamé était un marin faible et un marin faible ne pouvait pas manœuvrer un navire au milieu d'une tempête ni brandir un sabre en pleine bataille. C'est pourquoi ces loups de mer développèrent des méthodes ingénieuses pour s'assurer que leurs provisions durent bien plus longtemps que ce que l'on aurait pu imaginer. L'image romantique que le cinéma nous a vendue montre des barils remplis de fruits tropicaux et de poissons frais servis chaque jour, mais la réalité était bien plus dure. La nourriture fraîche disparaissait en quelques jours. La chaleur, l'humidité et l'absence de réfrigération transformaient tout aliment périssable en un nid de bactéries en un temps record. Les pirates furent donc obligés d'apprendre par essai, erreur et au prix de nombreuses maladies ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et ce qu'ils découvrirent devint une véritable science de survie. L'un des secrets les plus importants était le contrôle de l'humidité. L'environnement marin est naturellement humide, et cette humidité accélère la décomposition. Les pirates savaient que l'humidité était leur pire ennemi. Alors ils stockaient les aliments les plus délicats dans des barils scellés hermétiquement avec de la poix ou de la cire. Ils utilisaient même des peaux d'animaux pour renforcer le couvercle et éviter les infiltrations d'eau salée. En haute mer, un baril mal scellé était aussi inutile qu'un canon sans poudre. Le deuxième grand atout résidait dans le salage. Le sel n'était pas seulement un condiment, c'était la première ligne de défense contre la putréfaction. De gros morceaux de viande ou de poisson étaient enterrés sous des couches et des couches de gros sel qui absorbaient l'humidité et créaient un environnement létal pour les bactéries. Cette technique héritée de marins et de commerçants des siècles passés permettait à un morceau de viande de durer des mois sans se gâter. Le goût, bien sûr, était extrêmement salé, mais pour un pirate affamé, ce n'était pas un problème. Le poisson séché était un autre trésor de la réserve pirate. Ils pêchaient lorsque le temps le permettait, coupèrent le poisson en lanières et le laissaient sécher au soleil pendant des heures, parfois des jours, jusqu'à ce qu'il devienne dur comme du cuir. Cette méthode, combinée au salage, garantissait qu'ils aient toujours quelque chose à mâcher lorsque les provisions fraîches s'épuisaient. Mais il ne s'agissait pas seulement de protéines. Le biscuit dur, aussi appelé biscuit de mer, était un aliment de base sur tout navire pirate. Ce pain extrêmement dur et sec était cuit plusieurs fois afin d'éliminer presque toute l'humidité. Il pouvait durer des mois, voire des années sans moisir. Le seul inconvénient était les insectes. Avec le temps, charançons et autres petites bêtes s'installaient à l'intérieur. Cependant, les pirates ne gaspillaient rien. Ils frappèrent simplement les biscuits pour en déloger les intrus ou les mangeaient avec eux, les considérant comme une source supplémentaire de protéines. Un autre point clé était la rotation des réserves. Les capitaines les plus expérimentés savaient qu'il ne fallait pas épuiser un type d'aliment en premier, tout en laissant les autres intacts pendant des semaines. À la place, ils organisaient la consommation de manière à ce que tout soit utilisé avant d'atteindre un point critique de détérioration. C'était un jeu de stratégie constant. Savoir combien il restait, combien on pouvait pêcher ou chasser en chemin, et combien de temps encore on serait sans toucher terre. Même les boissons étaient conservées grâce à des techniques spéciales. L'eau douce stockée dans des barils pouvait devenir imbuvable en quelques semaines. Pour l'éviter, on la mélangeait parfois avec de l'alcool, comme du rhum ou du vin, ce qui aidait à tuer les bactéries et à prolonger sa durée de vie. On la faisait aussi bouillir avant de la stocker, réduisant ainsi le risque qu'elle se remplisse d'algues ou de micro-organismes. Quant aux fruits et légumes, les rares qu'ils emportaient étaient choisis avec soin. Les oignons et l'ail pouvaient durer des semaines sans réfrigération et aidaient en plus à prévenir des maladies comme le scorbut. Les agrumes étaient extrêmement prisés pour leur apport en vitamine C, mais ils étaient réservés aux moments critiques ou pour être vendus dans les ports où ils pouvaient rapporter beaucoup d'argent. Cependant, la clé ultime pour que la nourriture pirate ne se gâte pas ne résidait pas seulement dans les techniques de conservation, mais dans la mentalité de l'équipage. Chaque membre savait que si quelqu'un négligeait un baril, laissait un couvercle mal fermé ou permettait à l'eau de mer d'entrer dans la réserve, il mettait en danger la survie de tous. Le soin des provisions était une responsabilité partagée, aussi importante que de surveiller l'horizon à la recherche de voiles ennemies.
L'organisation dans la cale était quasi militaire. Les barils les plus lourds étaient placés au fond pour stabiliser le navire et les plus délicats étaient rangés dans les parties les plus sèches et ventilées. Certains pirates étaient chargés uniquement de vérifier l'état de la nourriture et de signaler tout problème au maître d'équipage. Si quelque chose se gâtait, on l'éliminait immédiatement pour éviter qu'il ne contamine le reste. Mais il y avait aussi un aspect psychologique. Les capitaines savaient qu'un marin démotivé pouvait saboter, même involontairement, les réserves. C'est pourquoi la répartition de la nourriture, bien que limitée, cherchait à être la plus équitable possible. Même dans les jours les plus durs, chacun recevait sa ration et le capitaine mangeait souvent la même chose que ses hommes pour montrer qu'ils étaient tous dans le même bateau, au sens propre comme au figuré. Tout cela faisait que, malgré des mois passés sans toucher terre, les pirates parvenaient à maintenir la nourriture dans un état acceptable. Ce n'était pas un banquet de luxe, mais suffisant pour rester en vie, fort et prêt au combat. Et même si le goût pouvait être monotone, pour un pirate l'important n'était pas l'expérience gastronomique, mais la garantie que, quoi qu'il arrive, ils auraient quelque chose à mettre dans leur bouche lorsque la mer se retournerait contre eux. Dans les récits suivants, nous verrons comment ces techniques, combinées à une pure astuce, leur permirent de survivre à des voyages qui auraient affamé n'importe quel autre équipage moins préparé. Si les techniques de conservation étaient essentielles, il y avait un autre facteur clé qui expliquait pourquoi la nourriture pirate se gâtait rarement: la diversité des provisions et le choix stratégique de chaque aliment. Les pirates ne se contentèrent pas de charger leurs navires avec n'importe quoi. Avant de lever l'ancre, ils analysaient combien de temps ils seraient en haute mer, quelle route ils suivraient et quelles opportunités ils auraient de se réapprovisionner. De cette planification dépendait en grande partie la survie de tous. L'un des aliments les plus précieux à bord étaient les légumineuses sèches, lentilles, pois chiches et haricots. Non seulement elles se conservaient pendant des mois sans perdre leurs propriétés, mais elles constituaient aussi une source importante de protéines et de fibres. Leur polyvalence était un autre avantage, puisqu'elles pouvaient être bouillies pour faire des soupes épaisses ou mélangées à de la viande salée pour varier un peu le goût. Bien que cuisiner sur un navire ne soit pas une tâche facile, avec le roulis constant et le risque que le feu s'éteigne, les légumineuses offraient une nourriture nutritive qui supportait bien le passage du temps. Le riz était un autre trésor de la réserve pirate. Il prenait peu de place, pouvait être stocké dans des sacs scellés et, une fois cuit, nourrissait facilement plusieurs hommes. De plus, son goût neutre aidait à masquer d'autres ingrédients moins appétissants. Par exemple, si la viande salée était trop forte ou le poisson séché trop dur, un mélange avec du riz le rendait plus digeste. Toutefois, le riz avait un point faible. S'il se mouillait, il était complètement ruiné. C'est pourquoi on le gardait toujours dans des endroits élevés et bien protégés. En ce qui concerne les édulcorants, le miel jouait un rôle fondamental. Non seulement il servait à améliorer le goût de certains aliments, mais il était aussi un conservateur naturel. Les pirates l'utilisaient pour enrober des fruits secs ou même pour protéger des morceaux de viande, car le miel inhibe la croissance des bactéries et des moisissures. Ce truc leur permettait de varier un peu le régime et de profiter d'une touche sucrée au milieu de tant de saveurs salées et amères. Les fruits secs, comme les raisins, les prunes et les dattes, constituaient un autre des trésors de la réserve. Légers, faciles à stocker et résistants à l'humidité s'ils étaient correctement conservés. Ils apportaient de l'énergie rapide et des vitamines essentielles. Bien que les quantités fussent souvent limitées, ces petites bouchées étaient un luxe partagé à des moments clés, comme après une tempête ou à la fin d'une journée de travail particulièrement dure. Bien sûr, le fromage affiné ne pouvait pas manquer. Contrairement aux fromages frais qui se gâtaient en quelques jours, les fromages durs et bien maturés pouvaient durer des semaines, voire des mois sans perdre leur goût. Beaucoup de pirates les recouvraient de cire pour prolonger encore davantage leur durée de vie et les protéger de l'humidité. Manger un morceau de fromage avec du biscuit dur et un peu de viande salée pouvait sembler simple, mais pour un marin exténué, c'était un banquet. Cependant, la véritable magie résidait dans la manière dont il combinait ces aliments pour en maximiser la durée. Par exemple, si un baril de viande salée approchait déjà de sa limite de consommation, on le mélangeait avec des légumineuses et des épices pour masquer tout changement de goût. Ainsi, même si la viande n'était pas dans son meilleur état, elle restait comestible.
La créativité culinaire était aussi importante que l'habileté à manier un sabre. Un autre élément essentiel était l'usage des épices. Bien qu'elles coûtassent cher, elles étaient souvent obtenues comme butin lors des pillages. Le poivre, le clou de girofle et la cannelle, en plus de donner du goût, aidaient à conserver les aliments grâce à leurs propriétés antimicrobiennes. Les pirates savaient qu'un peu d'épices pouvait rendre un repas insipide ou légèrement passé bien plus acceptable pour le palais. Le rhum, bien que célèbre comme boisson, avait aussi son rôle dans la conservation. Parfois, il servait à mariner la viande ou le poisson avant de les cuisiner, ce qui aidait à éliminer les bactéries et apportait une saveur forte qui masquait tout défaut. De plus, dans des situations extrêmes, le rhum servait à désinfecter les ustensiles de cuisine ou même de petites blessures, prouvant que rien à bord n'avait un usage unique. Le contrôle des nuisibles était une autre bataille constante. Les rats et les cafards pouvaient ruiner des provisions entières en quelques jours. Pour les tenir à distance, les pirates utilisaient des pièges rudimentaires, conservaient les aliments dans des récipients scellés et, dans certains cas, emmenaient des chats à bord comme chasseurs officiels. Ces félins n'étaient pas seulement utiles, mais servaient aussi de compagnie pendant les longs voyages. À tout cela s'ajoutait le fait que les pirates ne dépendèrent jamais d'une seule source de nourriture. Chaque fois qu'ils le pouvaient, ils complétaient leur régime en pêchant ou en chassant des oiseaux marins. Certains équipages emportaient des filets pour capturer des poissons volants, tandis que d'autres profitaient des escales sur les îles pour récolter des noix de coco, des crabes ou des œufs d'oiseaux. Cet apport frais non seulement améliorait le moral, mais aidait aussi à prolonger les réserves stockées. Bien entendu, tout ce système de conservation n'était pas infaillible. Il arrivait qu'un baril entier de viande se gâte ou qu'un sac de riz se remplisse d'insectes. Dans ces cas, il n'y avait pas d'autre option que de se débarrasser de l'aliment contaminé, même si cela signifiait souffrir de la faim. La discipline et la vigilance constante étaient donc aussi importantes que la technique. La confiance entre les membres de l'équipage jouait aussi un rôle dans le soin apporté à la nourriture. Un pirate qui volait plus que sa ration ou négligeait son tour de garde de la cale pouvait être confronté à des punitions sévères. Maintenir l'ordre dans cet aspect était aussi vital que dans le combat, car toute faute pouvait signifier la ruine de tous. À ce stade, il est facile de comprendre que la nourriture pour un pirate n'était pas simplement une ressource, mais une question de pouvoir et de survie. Celui qui contrôlait la nourriture contrôlait le moral et, dans bien des cas, la loyauté de l'équipage. Il n'était pas rare qu'un capitaine affirme son autorité en partageant un mets spécial à des moments clés, démontrant ainsi qu'il prenait soin de ses hommes. C'est pourquoi chaque technique, chaque astuce et chaque aliment choisi faisait partie d'un système parfaitement adapté à la vie en mer. Ce n'était pas une question de chance, mais d'expérience accumulée, de discipline de fer et d'une profonde compréhension de la manière dont l'océan pouvait être à la fois un allié et un ennemi. L'un des aspects les moins connus, mais les plus fascinants de l'alimentation pirate, était la capacité d'improviser des solutions en pleine crise. Lorsqu'une tempête brisait des barils ou que l'eau salée s'infiltrait dans la cale, il n'y avait pas de temps pour se lamenter. Il fallait agir. Dans certains cas, les pirates récupéraient une partie de la marchandise et la faisaient sécher au soleil, même si cela impliquait de rester exposé sur le pont pendant des heures, en supportant des vents glacés ou une chaleur brûlante. La priorité était d'éviter que les réserves ne se perdent, même si cela signifiait risquer son propre corps. Parmi les aliments qui résistaient le mieux à ces urgences figurait le biscuit dur, une sorte de galette compacte faite de farine, d'eau et de sel. Sa texture était si rigide qu'il fallait parfois le frapper contre une surface dure pour le casser. Cependant, il pouvait durer des mois, voire des années sans se gâter, à condition de rester sec. Beaucoup de pirates le trempaient dans du bouillon, du rhum ou de l'eau pour l'attendrir avant de le manger, car le croquer directement pouvait même abîmer les dents. Le poisson séché était un autre allié dans ces circonstances. La morue, le harengue et d'autres poissons étaient conservés par salage et séchage à l'air. Cela ne prolongeait pas seulement leur durée, mais les rendait aussi plus légers et faciles à transporter. Lors des jours de calme, certains pirates préparaient du poisson supplémentaire pour augmenter les réserves, le suspendant sur des cordes tendues le long du pont pour que le vent marin fasse son travail. La viande salée, surtout celle de porc, était si courante qu'elle définissait pratiquement le régime de nombreux équipages.
Bien que son goût pût être excessivement fort et nécessita un long trempage avant la cuisson, sa durabilité était incomparable. Un baril bien scellé pouvait nourrir des dizaines d'hommes pendant des semaines. Le sel ne préservait pas seulement la viande, mais aidait aussi à reconstituer les électrolytes perdus par la sueur lors du travail sur le pont. Dans la cale, l'ordre et l'emplacement des aliments obéissaient à une logique stricte. Les produits les plus résistants étaient placés dans des zones difficiles d'accès pour éviter qu'ils ne soient consommés trop tôt, tandis que ceux qui devaient être mangés rapidement restaient à portée de main. Cela exigeait qu'un ou plusieurs membres de l'équipage s'occupent exclusivement de la gestion des provisions, veillant à ce que les rations soient distribuées de manière équitable et que rien ne soit oublié jusqu'à se gâter. L'eau douce était un sujet à part. Bien qu'elle ne soit pas un aliment, sa conservation était tout aussi vitale. Elle était stockée dans des barils de bois qui, avec le temps, pouvaient développer de la moisissure ou une mauvaise odeur. Pour l'éviter, certains pirates ajoutaient de petites quantités de rhum ou de jus d'agrumes, ce qui aidait à maintenir l'eau potable plus longtemps. Cette pratique réduisait aussi le risque de maladies hydriques, un danger constant en haute mer. On ne peut pas parler de conservation sans mentionner le rôle des plantes médicinales. Certains équipages emportaient des feuilles sèches d'herbes comme la sauge ou le thym, qui non seulement donnaient du goût au repas, mais aidaient aussi à combattre les infections et les troubles digestifs. Ces herbes, étant sèches, pouvaient être conservées des mois sans perdre leurs propriétés, devenant ainsi une ressource doublement précieuse. Quant au commerce, beaucoup de ces aliments étaient obtenus comme butin sur d'autres navires ou dans des ports stratégiques. Les pirates savaient qu'un chargement d'épices ou de miel pouvait être aussi précieux que l'or, non seulement pour sa valeur à terre, mais aussi pour l'impact qu'il aurait sur leur qualité de vie durant les traversées. Voler de la nourriture n'était pas un acte secondaire, c'était une partie essentielle de leur stratégie de survie. Le moral de l'équipage était directement lié à la qualité des repas. Un régime varié, même modeste, maintenait les hommes motivés et réduisait les tensions. À l'inverse, manger toujours la même chose, ou pire encore, souffrir de la faim, pouvait engendrer de graves conflits. Il n'était pas rare que des mutineries éclatent, non pas à cause de désaccords sur la route à suivre ou le partage du butin, mais en raison de la gestion des provisions. C'est là que l'ingéniosité des capitaines entrait en jeu. Certains conservaient des aliments de luxe pour des occasions spéciales, un morceau de fromage, une poignée de fruits secs ou un peu de rhum supplémentaire distribué après une bataille victorieuse. Ces gestes renforçaient la loyauté de l'équipage et rappelaient à tous que même dans un environnement aussi hostile, il restait de la place pour de petits plaisirs. De plus, le fait que la nourriture se conserve rarement mal ne signifiait pas qu'elle soit toujours savoureuse. Beaucoup de plats étaient extrêmement salés, d'autres tellement secs qu'ils en devenaient difficiles à mâcher, et certains avaient un goût rance que même les épices ne pouvaient masquer. Pourtant, pour un pirate affamé, tout ce qui remplissait l'estomac et maintenait la force était bienvenu. L'un des stratagèmes les plus ingénieux consistait à échanger des vivres avec d'autres embarcations. Bien que les pirates aient la réputation d'attaquer tout le monde, en réalité, ce n'était pas toujours le cas. Lorsqu'ils croisaient des pêcheurs ou des marchands disposés à négocier, ils pouvaient troquer une partie de leur butin contre de la nourriture fraîche ou des produits dont il manquait. Cette pratique permettait de maintenir des réserves variées et de réduire le risque de carence nutritionnelle. En fin de compte, la raison pour laquelle la nourriture pirate se perdait rarement tenait à une combinaison de facteurs. Le choix minutieux des aliments, des techniques de conservation éprouvées, un strict contrôle des rations, une vigilance constante contre les nuisibles et la capacité de s'adapter rapidement aux imprévus. C'était un système forgé par la nécessité et l'expérience où chaque erreur pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, avec le recul, il est facile de romantiser la vie des pirates en imaginant des banquets à la lueur des torches ou des festins après un grand butin. Mais la réalité était bien plus dure. Chaque bouchée était le résultat de planification, de travail et souvent de sacrifices. La véritable prouesse n'était pas seulement de conquérir les mers, mais de le faire sans que la faim ne les terrasse avant. Alors, la prochaine fois que tu entendras une histoire de pirates, souviens-toi que leur succès ne dépendait pas uniquement de la force ou de la chance, mais aussi de quelque chose d'aussi simple et vital que la nourriture qu'ils embarquaient.
car en haute mer, un tonneau bien conservé pouvait valoir autant qu'un coffre rempli d'or. Et si tu veux découvrir davantage de secrets sur la véritable vie des pirates, ces détails que le cinéma montre rarement, mais qui ont changé l'histoire de la navigation, abonne-toi dès maintenant et accompagne-nous dans les prochains voyages à travers le passé. L'océan garde encore bien des mystères, et ici, nous allons tous les révéler.